Bonjour les amis, c'est Teuly le Suisse. Non, je déconne, vous venez de vous taper toutes les vidéos que j'ai fait en Suisse avec le Niken GT. Et pour me remercier, féliciter d'avoir pris des Niken GT, on a pris des motosages cette semaine. Alors, comme motosage, une petite KTM Super Duke 1290R Evo. Quitte à faire une 1290R, autant prendre l'Evo. Et comme je me suis dit, Gilles va s'ennuyer, machin, avec sa CB, eh ben, je nous ai sorti une petite MT10 2022, le tout nouveau modèle. Alors, ce n'est pas la SP, parce qu'il y a encore des méchants journalistes qui ont cassé la SP, donc on a été obligé de ne prendre que la simple MT10, avec sa nouvelle face avant. Alors, première chose à dire, non. Ces motos ne servent absolument à rien. Ce n'est absolument pas raisonnable, ce sont vraiment des bécanes qui déchirent, qui envoient, puisqu'il y en a quand même une qui fait 165 chevaux, l'autre qui fait 180 chevaux. On est tout à fait d'accord que conceptuellement, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de protection, il y a peu de possibilités de mettre, dégage la guêpe, de mettre de la bagagerie. Il y a un petit peu de possibilités sur la Super Duke, un fond de possibilités sur la MT10, mais bon, ça reste extrêmement... Donc ce sont des motos qui ne servent à rien. Ça sert juste à se prendre un plaisir de dingue, tellement ça roule bien. Là, on vient comme d'habitude de se faire 150 km à une allure tout à fait raisonnable, enfin raisonnablement raisonnable pour ce style de bécane. Et clairement, ces motos permettent aussi de rouler sagement. On va commencer par peut-être la plus simple, on va commencer par les MT10. La plus simple, bon, par rapport justement aux suspensions actives, etc. sur la Super Duke. Donc MT10, que dire? Donc, des nouveautés, donc Gilles vient de le faire, la nouvelle face avant, donc avec les petits LED, etc. Donc ils essaient de revendiquer de plus en plus un regard différent pour la MT10. Toujours le 4 cylindres crossplane issu de la R1, mais qui a évolué par un nouveau vilebrequin qui permet d'avoir plus de couple. Donc ça revient un petit peu, pour une fois, dans le concept de la MT, puisque MT, ça veut dire Master of Torque, donc c'est les maîtres du couple. Et donc, effectivement, cette moto a énormément de couple. Le moteur est toujours aussi jouissif, parce que vraiment, il y a ces montées en régime hallucinantes avec ce bruit de ce 4 cylindres crossplane. Et pour encore plus en profiter, Yamaha nous a mis des petites écopes sur le dessus, pour encore plus profiter de ces montées en régime. Donc ça fait partie donc la face avant, les petites écopes, etc., ça fait partie des nouveautés de cette année. Il y a une petite évolution quant au tableau de bord. Ils nous ont rajouté, alors, ils nous ont vraiment rajouté, mais je crois que c'est plus pour déconner qu'autre chose, une petite prise allume-cigare. Donc il n'y a pas d'allume-cigare dedans, parce qu'avec ce style de bécane, vous ne risquez pas de fumer. Mais donc vous avez la possibilité d'y brancher peut-être votre GPS, mais le problème, comme l'a fait remarquer Gilles, et il a tout à fait raison, c'est que pour caler un GPS sur cette moto, c'est ultra compliqué, parce que le guidon est rempli de plein de choses, et donc, mis à part le mettre ici, mais il faut vraiment avoir une attache très très discrète, je vois vraiment pas d'autres endroits où on peut le... Ouais, exactement, on risque de se retrouver devant le tableau de bord. Alors là, Gilles, tu as roulé en mode A. Donc mode A, c'est le mode le plus permissif, c'est-à-dire c'est le mode le plus puissant, avec le moins de TCS, le moins d'anti-patinage, le moins d'anti-wheeling. Et dites-vous bien que sur cette moto, l'anti-wheeling est vraiment quelque chose dont on sert, parce que, effectivement, on me l'a fait remarquer, c'est une moto qui monte incroyablement vite en wheeling, mais... donc j'ai eu le cas, parce que j'ai été me balader avec ma passagère préférée, ma fille, et c'est vrai qu'à deux, alors déjà tout seul dessus, c'est déjà très très compliqué de garder la roue avant au sol, mais alors à deux, c'est encore plus compliqué. Alors justement, parlons de ce fameux duo. Donc je pense que, alors Dieu sait que ma fille a déjà fait beaucoup d'essais, mais là on bat le record du monde, et Sarah était également d'accord, puisque au niveau passager, ça reste quand même, on a rarement vu une position aussi horrible, puisque les repose-pieds sont là. Donc il faut imaginer que les repose-pieds conducteurs sont là, les repose-pieds passagers sont là. Donc le passager a vraiment ses genoux ici. Donc bon, ça permet d'avoir un style d'accoudoir qui est assez sympathique, mais sinon, clairement, la position est difficilement supportable pendant plus de 40 km. Bon, de toute façon, la selle finalement n'est pas si inconfortable que ça, mais vraiment, je dois dire que là,
On vient de dépasser le sommet de la position. C'est une position en fait tout simplement de sportive. Donc c'est vraiment pas fait. C'est une moto qu'on peut pratiquement qualifier d'une moto monoplace parce que vraiment le duo est vraiment très compliqué. Alors effectivement, par rapport à la Super Duke, il y a une grosse différence de prix, ce qui est normal parce que la Super Duke propose évidemment beaucoup plus électronique. Ici, on est sur des choses simples. La suspension a vraiment bien taré. Ils ont fait une grosse évolution quant au shifter. Hein. Ça, on était bien d'accord tous les deux sur le shifter. Il y a quand même la possibilité de régler les suspensions ici à gauche et à droite sur la fourche. Ça, mais franchement, on n'a absolument pas eu besoin de se lancer dans des réglages différents parce que d'origine, elle est vraiment, enfin moi je trouve qu'elle est vraiment très bien réglée. Des petites choses qu'on a un petit peu, roté, comme on dit en Belgique. Effectivement, bon, d'une part c'est une clé. Maintenant c'est vrai qu'on s'est beaucoup habitué à avoir des clés... des keyless, voilà. Je ne retombais plus sur les keyless. C'est pour qui? C'est pour les keyless. Donc, effectivement, c'est une clé. Disons que l'avantage, c'est que ça ne risque pas de tomber en panne. Ça, c'est le côté positif. Par contre, c'est vrai que pour l'appréhender, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment passer entre les câbles. Donc, c'est pas super pratique. Mais bon, voilà. Ça, c'est vraiment pour dire quelque chose. Et de l'autre côté, donc, effectivement, donc, sur celle-ci, vous avez le cruise control qui est à la main gauche. Ça, j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que le menu à droite est un petit peu, déjà est difficile à attraper parce que bon, c'est côté droit, donc bon. Et le défilement n'est pas vraiment, on va dire, naturel. Maintenant, après, moi, la plupart du temps, c'est vrai que, comme j'ai dit avec le Niken, la plupart du temps, quand moi j'arrive quelque part, je commence pas à chipoter. Je trouve le mode qui me convient et puis j'y reste. Allez, passons à la KTM Super Duke R Evo 2022, là évidemment plein de nouvelles choses, donc encore une évolution du moteur de la Super Duke, puisque maintenant il y a 2 bougies et 2 injecteurs par cylindre pour avoir plus de couple et pour avoir plus de pêche au régime. Donc c'est un truc que vous allez découvrir très rapidement lorsque vous roulez, puisqu'en fait avec ce système, donc il y a un système d'injection d'essence dans le cylindre et un système de vaporisation d'essence sur le dessus du cylindre pour vraiment pouvoir avoir du couple à bas régime et de la puissance au régime. Et la chose que vous allez remarquer, c'est qu'effectivement lorsque vous coupez les gaz, donc il y a un gros frein moteur et puis à un moment donné la moto passe un petit peu en roue libre comme ça. C'est un peu surprenant au départ, mais c'est vraiment pas quelque chose qui fait peur. Alors la puissance est ultra violente, hein. Ça c'est vraiment le truc de fou. Puissance ultra violente. Donc c'est une suspension semi-active. Donc là par exemple j'ai mis en automatique et donc en automatique elle gère gère la suspension en fonction de votre manière de rouler. Alors je me rapproche avec la keyless justement pour justement voir tout. Vous pouvez vraiment tout modifier. Vous pouvez tout faire à votre manière. Mais clairement d'origine là j'ai roulé toute la matinée en confort. Et même en confort, elle tient incroyablement bien la route. Et on s'est rendu compte qu'on prend vraiment énormément d'angles de manière très cool, malgré le fait que, on roule assez vite. On ne va pas dire très vite. Donc il y a la possibilité, comme Gilles est en train de le montrer, je crois que tu es sur la suspension, oui tout à fait. Il y a la possibilité en fait de même gérer l'assise de la moto, donc plutôt sur l'avant, plutôt sur l'arrière ou plutôt équilibré. Là maintenant en automatique, effectivement on a pris des routes un peu bosselées et on a roulé un peu fort, donc elle s'est quand même vachement durcie. Donc finalement je pense que je vais la repasser en confort, parce qu'en confort elle est juste parfaite. L'ABS Road fonctionne super bien. Il y a leur nouveauté par rapport aux anciennes Super Duke et aux anciens shifters KTM, c'est que là maintenant le shifter passe vraiment bien à tous les régimes, qu'on soit en phase d'accélération ou de freinage, ça passe vraiment comme dans du beurre. Il faut savoir qu'avant, pour se servir du shifter, il fallait toujours garder les gaz, si pas en grand, au moins il fallait tout le temps garder du gaz pour monter les rapports. Et effectivement en ville c'était un peu compliqué. Alors par contre, autre chose, c'est vrai qu'en première, il faut être très prudent
avec l'embrayage, puisque on se sert évidemment de l'embrayage, ce superbe embrayage, qu'en première vitesse pour démarrer. Et c'est vrai que de temps en temps, le moteur a tendance à un petit peu avoir un petit soubresaut. On peut tomber en fait dans un moment d'allumage. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de caler 2 fois aujourd'hui. Gilles, je crois que Gilles a réussi à caler 4 fois. Et alors, donc évidemment, comme tout a été fait pour la légèreté sur cette moto, il y a une toute petite batterie. Et donc il faut savoir que lorsque vous mettez le contact ou lorsque vous calez, il faut attendre que l'ordinateur refasse le tour complet de tous les différents trucs, puisqu'évidemment vous avez l'ABS de virage, etc. Et si vous essayez de démarrer le moteur avant que l'ordinateur ait fait son check-up complet, ben vous risquez de vous retrouver avec des messages d'erreur. Il y a un sapin de Noël. Il y a un sapin de Noël. Et donc, mais une fois que vous le savez, et donc effectivement c'est pour ça qu'on vous a montré rapidement le tableau de bord, parce qu'ils nous ont bien dit chez KTM que pour gagner un maximum de poids, il y a une toute petite batterie, et cette toute petite batterie, effectivement, se vide assez rapidement. Donc il faut être extrêmement raisonnable avec la suspension. Donc il ne faut absolument pas régler la suspension sans que le moteur ne tourne, parce que sinon ça risque de vider la batterie. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'avais déjà à l'époque sur la Super Ténéré, donc il y a 6 ou 7 ans, où effectivement on m'a bien dit de ne pas commencer à régler la suspension à l'arrêt, parce que, enfin, sans que le moteur ne tourne, parce qu'évidemment ça bouffe sur la batterie. Alors petit détail aussi, des trucs sympatoches, vous avez bien entendu des repose-pieds réglables. Donc vous pouvez les remonter ici, vous avez les petites vis de réglage juste derrière, donc vous pouvez vraiment adapter votre position à votre manière, à votre goût. Au niveau de la selle, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est confortable, mais c'est vrai qu'en fait l'assise est assez, on garde effectivement une assise assez sportive, donc on est comme ça, vous voyez, on est vraiment dans la moto, et donc bon, j'ai un petit peu mal au cul parce que je reviens effectivement de Suisse, donc j'ai fait quand même beaucoup de kilomètres, j'ai bien fatigué mes fesses, et à part se lever de temps en temps, j'ai pas eu vraiment de problème. Recule un peu pour la lumière, parce qu'en fait là tu es juste dans l'ombre. Voilà. Parfait. Impeccable. Et donc vous voyez que donc ça reste, et ça c'était déjà le problème sur l'ancienne, ça reste une moto extrêmement haute. Enfin extrêmement haute. Pour un roadster, elle est vraiment très haute. Vous voyez au niveau des jambes que je suis quand même très très haut. Mais par contre, à côté de ça, lorsque vous roulez, vous êtes vraiment bien dans la moto. Et c'est vrai que voilà, je trouve que la position est vraiment agréable. Il y a bien entendu, comme je l'ai dit au départ, je vous dis, il n'y a rien à faire, on ne peut pas donner de points, enfin on ne peut pas dire que ces motos ont un intérêt autre que d'aller faire le zouave sur la route, puisque que ce soit l'une ou l'autre, la protection est catastrophique, et je crois que la protection est même encore meilleure sur la Super Duke, parce qu'il y a évidemment ce grand phare qui va un petit peu, et donc ce tableau de bord qui va un petit peu vous protéger, alors qu'en fait sur la MT-10, ça donne l'impression que avec cette petite bulle, vous allez être protégé, mais en fait vous prenez vraiment tout dans la face, tellement, parce que vous êtes un peu plus loin, vous prenez la totalité du vent. Et je vais m'asseoir dessus, tu as tout à fait raison. Je lui fais signe pour lui. Il ne faut pas croire, Gilles, il ne fait pas que filmer, il me fait des trucs, il fait, il faut que tu fasses ça, il me fait des doigts comme ça et tout ça. Alors, autre chose, c'est vrai que comme je suis dessus, on y pense, les rétros. Alors je ne sais pas si chez Yamaha, les mecs n'ont pas de bras, mais on ne voit rien. Enfin là je suis en t-shirt, et une fois que vous mettez une veste, il n'y a aucune visibilité. Au niveau des rétroviseurs, c'est une catastrophe, on ne voit rien du tout, quoi. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Mais attention, rouler en MT-10 sans les bras, ça ne doit pas être évident. Et vous voyez, comme je suis dessus, vous voyez vraiment que au niveau passager, le passager a ses pieds ici, donc c'est vraiment pas du tout confortable. En même temps, c'est pas fait pour. Et pas les papillons, t'es fou, quoi. Voilà, ça c'est beau, mais je vais essayer de ne pas le bouffer déjà, le papillon. Après les guêpes, c'est le papillon. Ouais, mais un papillon, ça va, c'est gentil. 14 minutes de vidéo. Ouais, écoute, on va aller rouler, non? Parce que là déjà, vous êtes tapé des vidéos en Suisse qui font 20 minutes, donc je ne vais pas vous faire plus. Bon, allez, on va rouler, les gars. Allez hop, on s'habille. Enfin, on s'équipe. 14 minutes, ça nous fait 7 minutes par moto, c'est raisonnable. Avec des bécanes pareilles. Il faut quand même bosser un peu. Enfin, c'est moi qui dois bosser. Toi, après, c'est toi qui bosses.
Voilà. On démarre tout en première, tout en douceur. Voilà. Ben oui, de temps en temps, on est obligé de recommencer les vidéos parce qu'on est vraiment tombé sur des voitures lentes. Alors vous savez que j'essaie toujours de vous faire des vidéos raisonnables au niveau de la vitesse, mais là c'était vraiment trop long. Alors donc pour continuer sur cette MT10, aujourd'hui en mode extrêmement balade, on a consommé 6,8 litres de moyenne. C'est vraiment la moyenne basse. Dites-vous qu'une MT10 a gardé ce côté, le moteur cross-plane a deux problèmes, c'est donc effectivement sa consommation et la chaleur qu'il dégage, c'est dû au concept en lui-même. Hein, mais à côté de ça, vous voyez que la position est tout à fait naturelle. Cette impression qu'on va être un peu protégé est tout à fait illusoire, puisque donc on n'est absolument pas protégé. Mais ce moteur, vraiment, maintenant, il y a beaucoup de couple et il y a beaucoup de puissance à l'origine. Je dois dire que c'est une moto avec laquelle j'ai pris du plaisir à aller me balader seul, parce qu'à deux, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, c'est une moto qui est ultra intuitive. C'est ce qu'on demande à ce type de bécane. Donc elle se place sur l'angle naturellement. De temps en temps, vous léchez un petit peu le frein arrière pour la restabiliser, mais à aucun moment donné, elle se désunit. On sent, c'est un cadre issu de sportive. Hein, donc c'est pas vraiment quelque chose qui va vous gêner lorsque vous roulez sur petite route. Là, je suis en train de bouffer du gravier, puisqu'évidemment, la Super Duke qui est devant a des pneus ultra accrocheurs comme la MT10. Mais évidemment, du coup, ça amène un petit peu de gravier. Parce que les graviers, ils sont bien collés. Et comme je suis quand même assez proche de Gilles, voilà. Allez, on se retrouve pour la suite sur la Super Duke. A tout de suite, les amis. C'est parti, mon kiki. Voilà, pour la suite, vous me retrouvez au guidon de la Super Duke. Avec ce moteur et ce bicylindre qui est incroyable. Alors ce qui est super intéressant, et je vous dis, c'est aussi pour ça qu'on fait toujours ces comparos, c'est que ça nous permet vraiment de faire la même route avec deux bécanes différentes. Et c'est vrai que la Super Duke reste, on sent que c'est issu d'un châssis sportif, c'est-à-dire qu'on tourne autour de la roue avant. Et elle est pas, c'est-à-dire que la MT10 va être plus instinctive, alors que la KTM va vous demander plus de boulot. Plus de boulot, vous le voyez, là on est quand même en train de rouler, je roule à une main. Hein. Quand je dis plus de boulot, c'est-à-dire que lorsqu'on va vraiment commencer à attaquer fort, et Dieu sait qu'avec ce style de bécane on peut vraiment attaquer très très fort, la Super Duke va vous demander un peu plus de travail, de par son côté rageur et de par ce train avant qui est vraiment chirurgical, et donc avec lequel vous allez devoir un peu plus bosser pour arriver à la mettre sur l'angle. Je vous ai parlé de consommation tout à l'heure. Je pense qu'on est au minimum à 1 litre d'écart entre la MT10 et la Super Duke, puisque vraiment la Super Duke est, surtout en mode balade comme on le fait maintenant, extrêmement sage. Donc il faut savoir que la MT10, on peut raisonnablement tabler sur plus ou moins 200 km avec un plein, alors que en fait la Super Duke va vous amener un petit peu plus loin. Malgré le litre de différence qu'il y a dans les réservoirs, il y a bien entendu cette consommation de la MT10 qui est plus importante, donc d'office vous allez faire plus de kilomètres avec la Super Duke. Dans les deux cas, je vous dis, ne tablez pas sur un confort incroyable, ça reste des motos qui sont là pour le fun. Et de toute façon, la plupart du temps, vous êtes tellement occupé à vous faire plaisir dans les virages que vous ne pensez pas au cul. Alors il faut savoir aussi que ce ne sont absolument pas des motos qui sont faites pour l'autoroute, puisque la protection est tout à fait nulle. Et il faut imaginer que la Super Duke est également équipée d'un cruise control à 130 km/h. C'est pratiquement impossible de mettre à 6 parce que le moteur cogne, parce que vous êtes vraiment à trop bas régime pour mettre le cruise control. Donc voilà, c'est pas des motos, en fait ce sont des motos où beaucoup de personnes qui ont une Super Duke GT, la première chose qu'ils font, c'est changer la couronne pour avoir une dent en moins devant, parce que sinon la moto tire vraiment trop long. De toute façon, comme il n'y a aucune protection, ça n'a aucun intérêt d'avoir une moto qui roule à plus de 250 km/h, puisque de toute façon
c'est votre nuque qui va lâcher. Avec ou sans couronne, c'est quand même la nuque qui va lâcher. Allez, on se retrouve, continuez à vous abonner. La semaine prochaine, on part sur complètement des trucs différents, mais on reste chez KTM. Allez, ciao les amis.